Qu'est-ce qui s'est passé mercredi dernier? Le mercredi décembre. Mercredi décembre. Ça marque le début du carême. Et qu'est-ce que c'est que le carême? C'est un temps de pénitence? Oui. Y en a-tu que c'est le premier cette année qui vivent? Le carême, c'est un temps qui nous prépare à célébrer La fête de Pâques. Pâques. Et qu'est-ce que Pâques? C'est la résurrection. Pâques, c'est la résurrection de Jésus. la résurrection du Christ. C'est ce qui est au centre de la foi chrétienne. Paul disait, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi ne vaut pas grand-chose. D'ailleurs, nous le proclamerons tantôt dans le credo, je crois à la résurrection du Christ. Et naturellement, c'est tellement fondamental qu'il faut prendre un peu le temps de se préparer. Il ne faut pas improviser, Et c'est ça qui nous est donné dans le temps du carême. Puis je dirais que la prière d'ouverture que j'ai dit en votre nom tantôt au Seigneur vient bien camper cet appel, ce temps du carême. Et j'ai dit ça, donne-nous, en demandant au Seigneur, de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui correspond. Dans le fond, le temps du carême, c'est un temps là, pour refaire le tour de notre vie. Notre jardin. Comment tu dis, Lise? Dans notre jardin. De faire le tour de notre jardin. Spirituel. Quelle belle image. Aujourd'hui, dans la lecture, il nous est dit dans le livre de la Genèse que la vie vient de Dieu. On parle du souffle de vie. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça, mais de fait, le souffle qui nous habite traduit bien cette vie qui nous est donnée. Moi, il y a quelques années, j'ai vécu le décès de mon frère aîné. J'étais là quand il est décédé. Et il y avait un souffle saccadé. Puis là, à un moment donné, oups, il arrêtait. Puis là, on dit, c'est fini. Puis, oups, ça repartait. Jusqu'à temps où, là, ça a arrêté. Et l'expression « la vie ne tient qu'à un souffle », je trouvais que c'était une belle illustration. En effet, si nous sommes des vivants, c'est à cause du souffle de Dieu. Parce que Dieu veut, avec nous, la vie. Mais nous sommes tentés. Tentés de se méfier de Dieu. Comme Adam et Ève. Avez-vous vu dans le texte de la Genèse qu'il était question d'une pomme? Ah, vous avez entendu ça tantôt? Ah, vous avez entendu ça? Non, vous reliserez. Moi, je viens de Rougemont, puis j'accepte pas qu'une pomme soit l'occasion d'une chute. Il est question du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'est pas question de pomme. Vous relirez ça, là. Alors, vous apporterez votre prion, là, puis vous relirez ça. Il n'y a pas de question de pomme là-dedans. Et qu'est-ce qui fait que Ève et Adam mangent de ce fruit qui est défendu? C'est parce qu'ils sont faits mentir par Satan. Vous allez être comme des dieux. C'est pas vrai.
c'est un menteur. On n'est pas des dieux. Création de Dieu, et plus qu'on peut dire avec Jésus, enfant de Dieu, ce qui n'est pas rien, mais on n'est pas des dieux. Et c'est pourquoi il est dit, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils prennent conscience de leurs limites, de leur nudité, de leur dépouillement. C'est important de se rappeler ça. Nous sommes habités par le souffle de Dieu. Deuxièmement, Jésus va au désert, nous rapporte l'Évangile de Matthieu. Et qu'est-ce que Jésus, qui ne succombe pas à la tentation? Jésus, il a été tenté. La différence, c'est qu'il n'a pas succombé à la tentation. Et il répond par la parole. L'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On peut se demander, quelle est la place des Écritures dans ma vie? Est-ce que je vais partir cet après-midi avec mon prion, puis au cours de la semaine, reprendre les textes? C'est une excellente idée. Excellente idée. Puis pas lire là, pour lire comme un roman, là, mais prendre le temps de méditer. Parce que Dieu nous parle aujourd'hui. Deuxième tentation, mettre Dieu à l'épreuve. Si tu m'accordes ce que je veux, moi te payer 2 beaux gros lampions. Ah oui, mettre Dieu à l'épreuve. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu, dit Jésus. Et la troisième, c'est adorer des idoles. Et des idoles, il y en a une puis une autre. L'argent peut être une idole. Bien des choses peuvent être une idole, ce qui nous détourne de Dieu pour penser que l'idole va nous apporter le bonheur et la vie. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte, dit Jésus. Ça nous enligne un peu là, sur comment vivre le carême. Et Paul va dire, il faut s'appuyer, faire référence à Jésus. C'est lui qui donne la vie, qui nous rend justes. Juste, qui nous rend ajustés à la vie de Dieu. Enfin, le psalmiste nous dit, reconnaissons que nous ne sommes pas toujours ajustés à Dieu. Reconnaissons. Vous savez, il y a une démarche, peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu parler ou même l'ont expérimenté, chez les alcooliques anonymes. Ils disent la première chose qu'il faut faire avant de s'engager, c'est de reconnaître qu'on est limité, qu'on a besoin. Si on ne reconnaît pas ça, ça ne marche pas. Donc, l'importance en ce début de carême, de dire et d'agir comme ayant besoin de l'Esprit, du souffle de l'Esprit, pour nous permettre de nous préparer à célébrer ce qui est au cœur de notre foi chrétienne, Jésus mort et ressuscité, et notre propre résurrection. Parce qu'un jour, on n'aura plus le souffle ici, mais à cause de notre foi, nous savons que notre vie ne trouve pas son point final en ce monde, mais est appelée
à vivre en pleine communion avec Dieu. Eh bien, mes frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous accompagne dans cette marche vers Pâques, le carême. Amen.